Réindustrialisation et préservation des terres agricoles, deux objectifs parfois difficilement conciliables. À Lieusaint, en Seine-et-Marne, un maraîcher et des défenseurs de l'environnement ont obtenu gain de cause. Les élus locaux ont accepté de protéger 35 hectares dédiés aux cultures. Cécile Claveau, Philippe Aliès. La parcelle qui va être protégée, elle démarre ici par un morceau de colza. Luc Signol est soulagé. Ce champ de 35 hectares, l'équivalent de 49 terrains de football en bordure de l'autoroute A5, ne sera pas urbanisé. Dans l'avenir, il pourra continuer à le cultiver. Ce sont les meilleures terres de la ferme, donc c'est dommage d'utiliser ces bonnes terres alors qu'il y a des mauvaises terres ailleurs qui sont disponibles. Et deuxièmement, pour la rotation, quand on fait des légumes, c'est bien de faire 2 années sur 3 des grandes cultures, de manière à laisser reposer la parcelle. Depuis des décennies, la famille de Luc Signol a créé une cueillette à Lieusaint. Les clients peuvent même récolter des fruits et des légumes payés au kilo. Mais en février, ce maraîcher a appris une mauvaise nouvelle. L'un des terrains qu'il loue avec un bail précaire renouvelable chaque année fait partie du plan de réindustrialisation France 2030. En fait, c'est avoir un terrain clé en main, ce qu'ils appellent. Clé en main, ça veut dire que la route est faite, les fouilles archéologiques sont finies. En gros, l'État va être prêt à accueillir potentiellement une entreprise qui serait intéressée. La menace devenait très, très forte. Inquiet, cet agriculteur a appelé à l'aide des associations environnementales. Ces dernières ont lancé une pétition et elles ont écrit à l'agglomération, propriétaire des terrains. On a vu apparaître un communiqué de presse de Grand Paris Sud qui nous expliquait que 4 sites de Grand Paris Sud avaient été fléchés, donc France 2030, pour réindustrialiser la France sur, normalement, des friches industrielles. Or là, ce n'est pas des friches industrielles, les 35 hectares. C'est de la terre, c'est de la meilleure terre de l'abri qu'on a ici. Donc on n'a pas compris. Après des discussions, les élus locaux ont décidé de protéger ces terres agricoles. Nous le sanctuarisons, nous allons le valider dans les documents d'urbanisme et à l'heure du zéro artificialisation nette, à l'heure où notre territoire porte une stratégie agricole alimentaire territoriale extrêmement ambitieuse pour accompagner la mutation agricole, donc non, on ne touchera jamais aux 35 hectares. Les associations et cet agriculteur attendent maintenant les écrits officiels. Les élus rappellent que 110 hectares de cette cueillette ont déjà été protégés.